Téléspectateurs, téléspectatrices de Metro News, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. En titre de ce mercredi, plus de 8000 Haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine en moins d'une semaine, selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR, qui dénonce les conditions difficiles dans lesquelles ces expulsions ont eu lieu. Entre janvier et septembre 2024, 105 enfants ont perdu la vie et plus de 300 000 ont été déplacés en Haïti. D'après le rapport annuel des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, de nombreuses victimes sont également confrontées à des violences sexuelles. De l'Artibonite, la police nationale d'Haïti continue ses opérations. Après le massacre perpétré par le gang de Savien, une intervention menée contre le groupe armé Kokorat Sanras a entraîné la mort d'au moins 2 de ses membres. On démarre ce journal par ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours, celle de la déportation massive des Haïtiens de la République dominicaine. En effet, plus de 8000 Haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine ces derniers jours, selon le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GAR. Le GAR ainsi que d'autres organisations tentent de les accueillir au point frontalier. Mais l'insuffisance des conditions d'hygiène et le manque de moyens logistiques compliquent la situation. Sam Guillaume, responsable de communication au sein de cette organisation, appelle les autorités à privilégier le dialogue pour éviter le pire. Reportage Richie Fortuné. Le nombre d'Haïtiens expulsés de République dominicaine avoisine déjà les 10 000 en une semaine, comme prévu par le gouvernement dominicain. Un chiffre évoqué par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés qui continue de dénoncer avec rigueur cette mesure discriminatoire prise par le gouvernement voisin. Sam Guillaume du GAR présente l'évolution de la situation. Déjà, depuis les prises de décision à Kounia, nous sommes à 8563 rapatriés et une mesure qui est vraiment catastrophique. Nous avons regardé la quantité de dégâts que les gens ont produits. Beaucoup de République dominicaine, on ne dit pas qu'il y a aucune catégorie haïtienne qui est épargnée, qui est petits marchands, qui est entrepreneurs, qui est professionnels haïtiens, élèves d'école, étudiants. Ils ont tous touchés par mesure ça. Dans des vidéos tournant en boucle sur les réseaux, les images d'Haïtiens maltraités par des agents de l'immigration et des soldats dominicains sont un spectacle désolant. Entre humiliation et déshumanisation, le GAR ainsi que d'autres organisations présentes à la frontière tentent tant bien que mal de les accueillir, mais ils font face à un grand manque de moyens. Ainsi, Sam Guillaume exhorte les autorités se partageant l'île à prioriser le dialogue. Fondi GAR lui-même était toujours disposé, il était toujours là pour accueillir les migrants haïtiens que la République dominicaine a rapatriés chaque jour. Bien entendu, nous sous frontière là, même si nous faut que nous clair que nous vraiment dépassés par les événements. D'ailleurs, nous faisons des publications sur les réseaux sociaux pour montrer comment la cour espace nous remplit avec le monde. Donc, nous vraiment dépassés et nous pas capoter assistance là tout le monde. Bien entendu, il y a de l'autre organisation qui sont frontière là, en tant qu'OIM, il y a PAM et il y a quelques autres encore qui sont là pour nous assistance. Mais c'est toujours de bagaille qui est limité par rapport à volume qui a venu sur frontière. Annoncé par le gouvernement de Luis Abinader, cette mesure n'a pas pris beaucoup de temps pour rentrer en application. En dépit d'une rencontre d'urgence tenue par l'Organisation des États américains à ce sujet, la vague des déportations se poursuit. Déjà aux prises avec la violence des gangs et la pauvreté, il est difficile pour les dirigeants haïtiens de gérer efficacement cet afflux. Ils ont continué à chasser Haïtiens n'importe qui gens en République dominicaine, côté ils ont maltraité, ils ont battu, ils ont violé, ils ont fermé un côté sans manger, sans boire, et pour réduire en silence, ils ont gaz lacrymogène dans les cellules, ils ont courant électrique. Et c'est de pratiques, c'est de traitement qui est illégal, qui est raciste et qui est criminel en même temps. Pour le représentant permanent d'Haïti à l'OEA, Gandhi Thomas, il s'agit d'une stratégie de nettoyage ethnique et d'une campagne discriminatoire
contre les Haïtiens en raison de la couleur de leur peau et de leur nationalité. Ces expulsions massives mettent en péril la vie de milliers de personnes, expriment des organisations de défense des droits de la personne qui appellent les autorités dominicaines à revenir sur leurs décisions. Autre grand point de l'actualité, la police nationale d'Haïti a intensifié ses opérations dans le département de l'Artibonite, notamment à Joannis, dans la région de la Kwapiris. En réponse aux attaques des gangs armés, plusieurs unités spécialisées ont été mobilisées pour ces interventions. Cependant, un vent de panique a soufflé au Gonaïve, alimenté par des rumeurs selon lesquelles les membres du gang Kokorat-Saras prévoyaient d'attaquer le commissariat de la zone en représailles. Jeff Charles, journaliste à Radio Wave dans la Cité de l'Indépendance, nous apporte plus de détails. Jeff Charles, bonsoir, merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Madame Osberly, et merci infiniment le fait que nous ayons fait choix de moi comme invité. Justement, ensemble avec nous, on a rappelé que c'est directeur de programmation Radio Wave Haïti qui a pu mettre depuis Gonaïve, ou ensemble avec nous justement pour nous toute précision nécessaire concernant vent de panique ça qui soufflait au niveau de Gonaïve. Qui s'actait à la base vent de panique ça, Jeff Charles? Bon, il y a une base fondamentale et surtout panique ça, vent de panique ça sur Gonaïve. Il faut me rappeler nous, et c'était aux environs des 9h. Et côté que tu as un vent de panique toujours là. Tout le monde a couru et côté que il attendait et ça a été c'était Kokorat-Saras, tout le monde attendait qu'il y ait un va-et-vient. Donc c'était la première information que la population elle-même a gagné. Et c'est à partir de là, et un peu le monde a couru, machine, tout le monde a pressé entre la caillou, et il y a un pile cartouche, un pile détonation que nous-mêmes nous attendions et dans la ville là, c'est surtout dans les parages du commissariat à Gonaïve. Le commissariat Gonaïve là. Donc c'est à partir de là, nous-mêmes nous avons essayé de chercher l'information. Eh bien, c'est après surtout intervention et que monsieur et gang armé a fait sur Ponsondé, et en pile monde, côté que détruit en pile monde, eh bien, tu as gagné soupçon que monsieur Kokorat-Saras et eux-mêmes, ils ont voulu font arriver Gonaïve. Pour qui ça? Exactement. C'est parce que, et nous connaissons, monsieur, avec le nouveau directeur de notre PNHA, monsieur a fait une intervention dans la base Kokorat-Saras, jusqu'à minute, n'a parlé là pour qu'on bilan, et monsieur Koko voulait parler, et surtout avec la presse, pour avoir un bilan de l'intervention, ça que tu fait dans la base Kokorat-Saras. Bien que nous-mêmes nous avons des vidéos, côté que échange de tirs a fait, que des mondes, des sources, et que nous expliquons confiance, fait nous par de haut, côté que les policiers eux-mêmes, ils ont été en échange de tirs ensemble avec monsieur Kokorat-Saras. Il y a une vidéo que quelqu'un a fait nous joindre pour nous vérifier l'information. Eh bien, après ça, monsieur Kokorat-Saras a senti estomaqué, et bien eux-mêmes, ils ont fait connaître que eux-mêmes n'ont pas attaqué Gonaïve. Ah ben, monsieur le policier qui était comme ça, il était et a surveillé à ce stade, et il était arrangé, et j'en ai dit dans les barrages du commissariat, et puis il a veillé monsieur Kokorat-Saras. Et c'est là, un pile monde d'après le fait qu'on ait un pile nègre à gros âme lourd dans mes hauts, t'as investi et local côté d'après les zones qui les tout ça. Comme vous connaissez bien, zone côté plus précisément côté que les cités chrétiennes. Eh bien c'est dans les cités chrétiennes côté que yo te dit un pile monsieur à gros âme je crois que tu as identifié comme base Kokorat-Saras. Eh bien les policiers eux-mêmes qui étaient des agents sur place que nous avons les enquêteurs, et bien eux-mêmes, ils ont été et mettre sur place, côté que vous avez vérifié deux messieurs qui étaient dans un comportement qui était laissé à désirer, et bien ils ont été approchés, ils ont été vérifiés qui ça, monsieur, ça a réglé sur une motocyclette, bon commissariat. Et bien c'est là, et en toute discrétion, les gens qui ont surveillé, viennent découvrir, effectivement, c'est des gens qui dépêchaient de base Kokorat-Saras, qui venaient essayer de faire un état des lieux sur le commissariat, pour qui gèrent eux-mêmes. Si nous bien comprendre, Charles, si nous bien comprendre, monsieur Kokorat-Saras a estomaqué parce que la police a mené une opération côté un pile d'un soldat a tombé. Bon, effectivement, j'aime ça de là et jusqu'à présent, la police n'a pas adressé ensemble avec la presse. Pour un bilan officiel, en effet, oui. Oui, il n'y a pas de bilan et nous tenter, mais c'est en vain, côté que nous tenter
joindre tout responsable dans la police. Jusqu'à présent, ils ont décidé et ils ont dit de façon stratégique qu'ils vont commencer à communiquer et ils ont même attaque qu'ils ont fait sur base de Cocoa Saint-Gras en matière de bilan. Ils ne vont pas. Est-ce que dans le moment que n'a parlé là, ça t'avait dit qu'au niveau de ville Gonaïve, calme l'y retourner, est-ce que toujours gain opération policière, est-ce que toujours gain présence policière qui est permanente au niveau de ville dans le moment n'a parlé là? Bon, pour nous, depuis matin, bien bonheur, nous défendons. Hier soir, nous défendons l'état des lieux, nous avons regardé, nous avons un paquet, monsieur, policiers civils, et avec uniforme, tout, on paquet, mais majorité sanitaire en civil, côté que nous avons surveillé et aux alentours du commissariat, nous avons ça. Mais matin, l'intérieur dans le commissariat, nous n'avons pas pris un pile d'agent de police dans le commissariat, pas de un pile du tout. Et mis à part quelques graines de mots, sur la page radio, nous avons essayé de faire. Et essayer de faire nous vivre, c'est quelques mots que nous avons et devant le commissariat qui était même qui était là. Mais selon l'information que j'ai, c'est même M. Sao, différents, et bon, M. B surtout, eux même qui dépêché sur place, qui jusqu'à présent a amorcé des attaques sous base Cocoa Saint-Gras jusqu'à présent, on a parlé là. Et c'est semblé monsieur plus concentré sous base là. Mais nous avons essayé de contacter quelques monsieur policiers, de façon stratégique pour nous et les détails, mais ils ont confirmé nous effectivement gagner des bandits que moi-même et nous réservons le droit pour ne pas dire qu'ils zone parce que nous avons dit nous, puis nous dit qu'ils zone parce que nous-mêmes nous allons attaquer quelques zones côté que. Donc stratégiquement, oui, justement, nous supposons aider le police. Donc est-ce que ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, l'opération il a continué au niveau de Villan pour nous capables de finir, Jeff Charles? Oui, jusqu'à présent, jusqu'à minute on a parlé là, l'opération a continué non seulement au niveau de Villan, mais dans la zone environnante, surtout, notamment à la Croix, parce que la Croix nous connaissait base, monsieur, côté monsieur Vasco Guassin, même, ils ont établi. Donc c'est gagner et surveillance permanente, gagner attaque qu'a fait, et dans Villan tout, monsieur policier eux-mêmes, ils ont gagné des agents de formation, ils ont gagné des agents qui ont fourni des informations côté monsieur Basco Coordination commencer à installer là dans la ville là de façon à ce que plus cas beaucoup plus proche et motif là c'est essayer de faire un carnage même avec ça le fait pour son DA c'est garder plus comment au cas et font et tuer un pile monde gonaïf de façon à ce que plus cas brûler le cas enflammer et actualité. Et comment la population a réagi dans le moment, comment la population y est, état de santé, est-ce qu'il y a de préparation qu'a fait bon côté population pour essayer soit mettre à couvert, ou du moins, puisque nous connaissons l'opération qu'a fait, qui genre la population y est? C'est là, moi-même, j'ai essayé de tenace pour les policiers, au moins direction, la police a essayé et garder plus comme on a fourni des informations. Pour qui ça? Parce que maintenant, on est levé de très tôt. Imaginez des petits gens qui dorment avec traumatisme, côté qu'on paquet et détonation dans les oreilles, et puis de traiter, nous n'avons pas assisté, les petits gens reprennent chemin l'école. Tout le monde reprend chemin l'école. L'école fonctionne normalement, l'école professionnelle, l'école classique, l'université, tout le bagage fonctionne, tout le monde tourne dans le marché, tout le bagage, pas rien qui boycotter, pièce activité pour journée, tout le monde a vaincu avec l'activité normalement. C'est comme si pas de rien qui est passé hier soir, c'est comme si nous n'avons pas de pièce d'information, c'est comme si nous n'avons vivre et comme quotidien toujours permettre de vivre, c'est comme si on pas même et conscient de et ça qui lui-même sous tête là. Jeff Charles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment et nous sommes contents de participer ensemble avec vous. Merci encore. Voilà donc les précisions de Jeff Charles, directeur de programmation de Radio Wave, radio émettant au niveau de la Cité de l'Indépendance. Toujours concernant ce dossier, la police nationale d'Haïti a démenti officiellement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux affirmant que des policiers auraient été tués lors d'opérations à Savian et qu'un véhicule blindé aurait été incendié par des bandits. Dans une note publiée mardi, la PNH assure que les opérations menées dans le département de l'Artibonite se déroulent de manière professionnelle et commencent à apporter leurs fruits dans la lutte contre les bandits armés. Elle appelle la population à ne pas se laisser distraire par ces rumeurs, réitérant sa détermination à combattre le grand banditisme. Lionel Lazare, porte-parole adjoint de la police nationale, est avec nous sur le plateau de Métro News ce soir pour plus de détails.
Lionel Lazare, bonsoir. Bienvenue sur Plateau Métropole. Bonsoir Rose, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous à ce soir. On a rappelé que vous êtes porte-parole adjoint de la PNH, ou ensemble avec nous justement pour nous parler sécurité, mais principalement de opérations policières menées actuellement, notamment au niveau de la Cité de l'Indépendance. Selon information, 2 policiers ont blessé pendant l'opération Sayo. Est-ce que vous avez un bilan pour l'opération Sayo mené qui, j'en sais, bon côté bandits, gangs armés, notamment les bandits de Kokorat-Saras? Bon, effectivement, nous connaissons que dans la nuit 2 pour l'ouvrir 3 octobre 2024, là, qui s'est passé dans la zone Ponsondé. Par la suite, la police nationale d'Haïti a multiplié un paquet d'efforts pour dévoyer renfort dans la zone Ponsondé. Et dans jeudi soir pour l'ouvrir vendredi matin, il y a une importante délégation, alors un important déploiement qui était fait au niveau de Balatibonite pour la police était capable de reprendre le contrôle Balatibonite. Côté que, je me dis là, il y a plusieurs unités spécialisées qui accompagnent de policiers kenyans qui sont sur place. Pour le moment, nous ne pouvons pas capable de parler d'un bilan par rapport avec l'opération que la police a menée dans Balatibonite. Ça que nous connaissons, c'est que depuis hier, il y a des opérations que la police a fait dans la zone l'Aquapéris. Nous connaissons que c'est la base Kokorat-Saras là. Et il y a un paquet d'images qui viennent joindre nous côté que la police rentre dans le fief, monsieur. Nous dit que nous ne pouvons pas parler de un bilan parce que pour le moment, nous ne pouvons pas concentrer sur la question de bilan. Le moment, c'est l'opération que la police a menée dans la zone. Bon, on parle de 2 policiers. Bon, on connaît effectivement 2 policiers qui légèrement blessés et qui pas hors de danger, effectivement. Nous avons retourné donc sur le drame qui était passé à Ponsondé, qui t'a permettre le déploiement important à cause de policiers au niveau de Balatibonite là. Le nom considéré que Bandio, il prend les réseaux sociaux, il a monté sur radio pour te dire que il pral attaquer Ponsondé. Est-ce que pas de cas en anticipation de l'action ça pour empêcher notamment le drame ça t'est fait? Bon, la police, il faut que nous disions que la police en fait au courant que comme c'est par rapport avec le message que monsieur t'es lagué sur les réseaux sociaux pour te faire connaître que mais ça que yo pas le faire. La police pas négliger information ça. C'est pour nous dire que dans un moment la police t'a préparé pour te déployer une unité spécialisée dans Balatibonite là. C'est par la suite ça li pral passer qui donc la police arrangé ça dans niveau par yo côté que fait un déploiement dans Balatibonite pour être capable de reprendre contrôle de la zone. La police dans la zone Ponsondé, la police dans la ville Gonaïve, la police dans toute Balatibonite là. Et l'unité spécialisée qui là, ce n'est pas pour nous venir que vous parlez. Il y a des relèves. Son présence permanente. Effectivement. Donc, il y a bien des relèves qui fait par rapport avec l'affaire roulement. Donc, la police a travaillé pour capable de neutraliser les bandits. Gens que nous disons là, depuis hier, il y a des opérations qui ont menées dans la base monsieur pour capable de traquer monsieur. Parce que nous arrivons dans une situation côté que par rapport avec ça qui a passé. Et la police a vraiment préoccupé par rapport avec ça. Donc, commandement de la police là, directeur général de la police là, à travers le mouvement Sal Devinavel qui c'est MPP, qui c'est Mariage Police Population, jusqu'à présent qui a fait chemin, qui donc c'est demandé pour collaborer avec la police dans le cadre de mission, dans le cadre de travail. Ça. Monsieur Lazare, est-ce que nous partis pour une longue série d'opérations? Est-ce que nous attendons que même genre opération a fait pour le moment au niveau de Koapéris, dans Balatibonite? Est-ce que nous attendons que au niveau de l'Ouest, à Gressier, Martissan, est-ce que nous attendons population attend qu'il y ait des opérations comme ça qui peuvent être faites prochainement? Et la police, c'est conseil de zone, la police toujours par exemple, au Gressier, la police prend un paquet de territoire. Côté que M. Bandio occupe une série de zones, la police prend espace ça. Il seulement demandé pour nous consolider et il y a un travail qu'a fait tant au niveau de la police, au niveau gouvernemental, pour garder comment on est capable de consolider l'espace que yo prend.
OK. Donc, mais la police pas suspend et fait travailler dans la zone Bel Air, dans la zone Riel Maya, en bas la ville là, la police toujours a fait ça le gagner pour lui faire, puisque on connaît que problème a fait sécurité sont qui sensible. Je dis là, nous pas capable de parler de stratégie que la police gagne. Mais nous connaissons qu'il y a un gros travail à faire pour permettre que une série de zones soient capables de retourner là-dedans. Donc, est-ce que ça t'avait dit pour nous capables de finir que dans la route pour rétablissement sécuritaire, qui c'est d'ailleurs priorité gouvernement ça, conseil de transition, est-ce que ça t'avait dit nous entamer nous loin dans la route qui pourrait mener à rétablissement sécuritaire? Nous pas qu'à dire nous loin parce que la police a fait tout ça qui dépend de lui pour capable reprendre contrôle en série de zones, soit route nationale non yo, une série de quartiers dans l'aire métropolitaine. La police a travaillé sur ça. Mais tout, puis qu'on oublie que c'est une situation qui était extrêmement difficile par rapport avec ça qui t'est gagné. C'est pas sans raison qui fait que ou capable de constater que Premier ministre là tout les met accent sur ça, sur question problème insécurité il y a des commandes de matériel qui fait qui gagne pour arriver sous peu pour venir mettre sur ça qui gagne là déjà pour capable résoudre le problème insécurité. Gagner une vidéo qui viral hier soir sur les réseaux sociaux côté que monsieur fait connaître que c'est un chat la police que yo boulé dans zone ça vient qui gagne 2 policiers haïtiens là dedans alors 2 policiers kenyans 3 policiers haïtiens. Au niveau de la police nous démenti information ça. N'a dit pour population ça c'est diversion en façon pour capable détourner l'esprit sous travail que la police a fait. Ça fait que nous demandons pour collaborer avec la police, éviter pendant diversion que monsieur Armeyo a fait parce que yo connaît à quelle intention qu'il a fait. N'a dit que la police a travaillé. La police a travaillé. Merci infiniment à vous, Lionel Lazare. Merci beaucoup. Voilà donc les détails du porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, nous avions parlé de sécurité. Merci de votre fidélité à Métro News. La suite des informations. Entre janvier et septembre 2024, 105 enfants ont été tués et plus de 300 000 ont été déplacés en Haïti. Selon le rapport annuel 2024 sur les enfants et les conflits armés du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ce rapport souligne la violence des gangs armés et les violations graves des droits des enfants, tels que le recrutement forcé, les meurtres et les violences sexuelles. Des groupes criminels comme celui de Village de Dieu recrutent de plus en plus d'enfants pour les former et les envoyer dans des confrontations avec la police. Human Rights Watch a interviewé ces enfants, révélant que la faim les pousse souvent à rejoindre ces gangs où ils vivent dans la rue sans accès aux services de base. Les garçons sont utilisés pour diverses tâches, tandis que les filles sont souvent victimes d'exploitation domestique et d'abus sexuels. La situation humanitaire est critique, avec 125 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë et près de 3 millions nécessitant une aide. Le système de santé est au bord de l'effondrement et près de 1000 écoles ont fermé, privant environ 160 000 enfants d'éducation. Une réponse urgente et des mesures de protection renforcées sont nécessaires pour faire face à cette crise, selon les recommandations de l'organisation Human Rights Watch. L'éducateur Sylvain Exantus appelle les autorités à se pencher sur la situation des enfants en situation de vulnérabilité, privés d'accès à l'éducation et du droit au logement dans un contexte de grand banditisme. Ces enfants risquent d'intégrer perpétuellement des groupes armés, prévient-il. Il a participé à la chaire Montferrier d'Orval de droit constitutionnel où il a exposé ses préoccupations. Bon, moi, je dis que l'État volait avenir Timonio parce que les enfants sont aussi les enfants de l'État. Et c'est l'État qui a une responsabilité pour assurer que la nation a bien les ressources nécessaires qui pour faire face à tous les défis qui viennent. Là où pas mettre Timoun l'école,
ou dit ou pas ba nation bras pour le développer. Ti moun yo qui c'est petit l'État tout, l'État a besoin prend yo en charge. Et l'État pas prend en charge, l'État kokobe ti moun nan et détruit l'avenir et en ce sens l'État volait avenir ti moun nan. Nous voulons dire que l'État il doit faire plan pour mettre tout ti moun chita l'école. Dans une république c'est comme ça lié. Même pays côté parents yo gen travail, y a touché l'argent, l'école pas sous compte yo. Comment pour faire demander un pays pas gain emploi, pas gain travail et couvrir ses parents qui pour payer l'école. Gen prétexte que l'État prend à savoir que pas gain l'argent. Mais nous tous nous au courant qui j'en l'argent au gaspillé, que ce soit dans Petro-Caribé, que ce soit un paquet de pots de vin qui a bail, mais l'État a une responsabilité pour chercher taxe ça, côté il doit chercher là pour mettre tout petit monde à l'école parce que l'on pas fait ça, eh bien c'est un paquet lion, un paquet monde qui fait rose quoi ba nation, qui ba détruire nation et c'est ça crivé là. Les petits moun yo pas l'école, yo tourné ou bien yo resté à l'état d'animal. Parce que nous étudions, nous dit l'homme est un animal, mais l'éduqué, il vient raisonner. Les petits moun n'a pas l'école, il pas éduqué, il pas raisonné. Et l'elle tombe dans état d'animalité. L'animalité animale là qui ça, c'est le manger, le boire. Et bien qu'on y a aujourd'hui tout le monde c'est manger avec boire à occuper. Et c'est ça qui met dans une situation ça où vient tomber dans une jungle. L'état d'animalité, ça, c'est l'État qui crée. Il doit permettre que tout le monde à l'école, pour tout le monde atteindre l'humanité, pour un état d'âme, pour fonctionner comme monde. Ça, c'est essentiel. Autre information à ce journal, les tronçons routiers de Maïgaté, Clercine et de l'aéroport se trouvent dans un état de délabrement avancé depuis plusieurs années. Malgré les multiples appels à l'aide lancés par les résidents aux autorités étatiques, à chaque épisode de pluie torrentielle, la circulation devient un véritable calvaire pour les chauffeurs de tap-tap, les automobilistes et les motocyclistes. Les lieux sont jonchés de déchets, recouverts de boue ou enveloppés dans des nuages de poussière, dégageant des odeurs nauséabondes. Ce paysage désolant est non seulement le quotidien des citoyens haïtiens, mais il présente également une image déplorable aux étrangers, notamment aux touristes. Rodolphe Yarlui dresse à travers ce reportage un constat de la situation. Il s'agit de la zone de Clercine. La route principale est dans un état critique. À chaque fois que des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale, la circulation devient de plus en plus difficile. Entre poussière, d'énormes trous, des masses de boue, se situe l'entrée qui conduit au salon diplomatique du pays. Une réalité qui semble être le cadet des autorités étatiques, notamment le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, ou s'agit-il simplement d'une stratégie pour ralentir les conducteurs? À présent, nous sommes dans la zone de Maïgaté où la circulation des véhicules publics ou privés est loin d'être une partie de plaisir. Une voie est totalement paralysée à cause des montagnes d'immondices qui attirent l'attention, des insectes, des masses de boue, le tout se mélange pour offrir un spectacle de mauvais goût aux citoyens haïtiens, y compris des étrangers, car ce tronçon de route se situe à quelques mètres de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Des chauffeurs de tap-tap, des motocyclistes, des piétons éprouvent tous des difficultés à circuler, et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ce n'est pas la première fois que plus d'un tente d'attirer l'attention des autorités étatiques sur cet état de fait, et loin d'être la dernière, cette zone abrite le ministère de la Santé publique et de la Population, la Croix-Rouge haïtienne, sans oublier de grandes entreprises qui desservent toute la communauté. Est-ce parce que cet endroit n'intéresse pas les autorités ou s'agit-il d'un manque de volonté? Quelle que soit la raison,
des syndicalistes comme Duclos Bénissois n'ont jamais oublié de souligner qu'il y a un fonds dénommé Fonds d'entretien routier pour réhabiliter les routes. Ce fonds est-il toujours disponible dans le budget 2024-2025 ou, selon l'expression créole, l'y fait fond? Nous arrivons au terme de ce journal avant de refermer le dernier appel des principaux titres développés ce soir. Plus de 8000 Haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine en moins d'une semaine, selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR, qui dénonce les conditions difficiles dans lesquelles ces expulsions ont eu lieu. Entre janvier et septembre 2024, 105 enfants ont perdu la vie et plus de 300 000 ont été déplacés en Haïti. D'après le rapport annuel des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, de nombreuses victimes sont également confrontées à des violences sexuelles. Et puis dans l'Artibonite, la police nationale d'Haïti continue ses opérations. Après le massacre perpétré par le gang de Savien, une intervention menée contre le groupe armé Kokorat Sanras a entraîné la mort d'au moins 2 de ses membres. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se retrouve demain. Entre-temps, restez sur Métropole. Bonsoir.